Salut les gars, ici AM Idrissi, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de deux matchs super importants pour nos Lions de l'Atlas qui arrivent dès demain. Tout à fait. Le premier match, c'est contre les États-Unis, un gros morceau, et le deuxième, c'est face au Mozambique. On va décortiquer tout ça. Ça va être le feu, vous allez voir. Commençons par le match contre le Mozambique. Historiquement, on a toujours eu un avantage sur eux. On a joué contre eux 4 fois et on en a gagné 3. Ils nous ont battus qu'une seule fois, en 1998. Ça, c'est pour vous situer un peu le truc. En 2013, pendant les qualifs pour la Coupe d'Afrique, on les a battus au Mozambique 2-0, avec Éric Géretz comme sélectionneur, et au retour, à Marrakech, on les a éclatés 4-0 avec Rachid Taoussi sur le banc. Et plus récemment, en 2014, on a fait un match amical au Portugal avec Badou Zaki et on les a encore battus 4-0. Bref, en match officiel, on a toujours été au-dessus. On a mis 11 buts au total et on n'en a pris que 2. Ça montre bien notre supériorité historique. Et puis, le match de demain, il a une saveur particulière. C'est l'inauguration du nouveau stade de Tanger. Ça va être la fête. On s'attend à une grosse victoire avec un score large, tu vois, un truc genre 4-0 ou même 5-0, comme on a déjà fait par le passé avec Taoussi ou Zaki. Ça permettrait aussi à Regragui de bien montrer sa force de frappe. Imagine la scène, un stade magnifique avec un public chaud comme jamais. On ne peut pas se permettre de faire un petit match. Il faut offrir aux supporters une pluie de buts. En plus, c'est que le Mozambique, entre guillemets. Même quand on avait un niveau moins reluisant, on les a toujours dominés. Et franchement, quand on voit ce que fait le Maroc actuellement avec Regragui, on est quand même bien au-dessus de ce que propose le Mozambique. Eux, on voit bien qu'ils n'ont pas trop évolué. Défensivement, ils sont bidons, ils galèrent à relancer. On va sûrement les étouffer dès le début. Ils misent beaucoup sur les côtés et sur le jeu collectif. Ils ont quelques individualités, mais pas grand-chose pour nous faire peur. Par contre, ils peuvent être dangereux en contre-attaque. Mais bon, avec notre style de jeu agressif dès le début, on va vite prendre le dessus. On va dicter le tempo, on va les presser très haut et les confiner dans leur moitié de terrain. Avec la qualité de nos joueurs, on devrait pouvoir marquer sans problème. C'est clair qu'on a une équipe bien plus forte que la leur. Même s'ils ont quelques joueurs formés en Europe, il n'y a pas de comparaison à faire. Notre équipe, elle est solide, vraiment solide. Le seul problème, c'est parfois les choix de joueurs pour certains matchs, surtout pour la Coupe d'Afrique. Mais question talent, on est largement au-dessus de toutes les équipes africaines. Il n'y a pas photo. Par contre, le sélectionneur, quand il commence à faire des choix un peu bizarres avec certains joueurs qui sont pas au top physiquement, ça me plaît pas trop. On l'a vu avec Adam Aznou, qui est venu sentir l'ambiance, et puis il a disparu. C'est pas très organisé tout ça. En plus, le coach, il parle beaucoup de l'importance de la forme physique, de la jaésia, comme il dit. Mais quand tu regardes la liste des joueurs convoqués, il y a des mecs qui jouent même pas dans leur club. Ça me rend fou, sincèrement. Alors que tu as des joueurs comme Omar El Hilali qui sont titulaires tous les week-ends avec l'Espagnol et qui ne sont pas convoqués. Et d'autres qui jouent même pas, qui sont là. Il y a un truc qui va pas, on est d'accord. Il y a aussi le cas de Ben Amour et de Salahedine qui sont convoqués pour la première fois, et ça me fait tiquer. Pourquoi on n'a pas appelé Hamza Krouani, par exemple? Il fait des gros matchs avec le Hassania d'Agadir et il est décisif. Je comprends pas. Surtout qu'apparemment, il fait une super saison et enchaîne les passes décisives. Le coach, il dit toujours qu'il faut être jaïz pour être appelé. Et là, t'as des mecs qui le sont et qui sont pas pris. C'est bizarre quand même. Au milieu de terrain, on a de quoi faire, même si on manque parfois d'efficacité. Le vrai problème, c'est l'attaque. On n'a pas vraiment de tueur devant, qui marque régulièrement. Et ça gêne Regragui. Il y a un vrai dilemme entre faire jouer Ben Seguir, El Kaabi, Raimi ou Hickman. Personne n'arrive à s'imposer comme le numéro 9 indiscutable. Du coup, on n'a pas vraiment de point de fixation en attaque. C'est pour ça que le jeu marocain repose beaucoup sur le pressing faux et la domination dans le camp adverse. On essaye de marquer un peu de n'importe quelle façon, en mettant la pression ou en profitant des erreurs de l'adversaire. C'est pas très élaboré, mais ça marche en général. Avec la qualité de nos joueurs, on arrive quand même à s'en sortir contre des équipes comme le Mozambique. On va sûrement gagner et marquer beaucoup de buts. Mais la vraie question, c'est pour la suite, pour la Coupe d'Afrique. C'est bien de gagner contre des équipes faibles, mais il faudrait tester notre équipe contre des adversaires plus costauds. J'ai entendu qu'on voulait jouer contre l'Argentine, mais ça n'a pas l'air d'être banni. Ce serait une bonne façon de se mesurer et de voir où on en est. Ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que le coach mise beaucoup sur certains joueurs qui sont pas toujours au niveau.
Il faudrait être plus régulier et faire des choix basés sur la performance actuelle, pas sur la forme passée. C'est comme avec Aznou, ça n'a pas du tout marché. Très bien. Alors voilà la conclusion. Les gars, on a vu ensemble que nos Lions de l'Atlas partent favoris contre le Mozambique. On s'attend à une belle victoire avec, je l'espère, un festival de buts pour fêter dignement le nouveau stade de Tanger. Ça va être la folie, j'en suis certain. Mais au-delà de ce match, on sait tous que l'objectif principal, c'est la Coupe d'Afrique. Il faudra être régulier, performant et faire les bons choix de joueurs pour aller le plus loin possible et ramener la coupe chez nous. Je compte sur vous pour soutenir les Lions de l'Atlas à fond. Likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. À très vite!